Bienvenue dans Local First, spéciale édition, promotion des Comtés unis Prescott-Russell, province canadienne de l'Ontario. Entrevue, débat, Local First, spéciale édition. Le but est de faire la promotion culturelle, économique, sociale. Tant d'autres, contactez-nous. Merci, ciao. Sigero Radio avec Kalonji dans Local First, édition spéciale. Madame la conseillère, son excellence, bonjour. Bonjour Kalonji, merci beaucoup de m'accueillir. Nous sommes très honorés. Je sais que j'ai quand même eu à lutter pour vous avoir, puisque vous avez quand même un emploi du temps très chargé, vous êtes mère de famille, et dans ce cas de figure, on vous dit quand même félicitations, c'est pas facile. Merci. Alors, pour les nouveaux arrivants qui viennent de plus en plus habiter dans le canton de Russell, pour les nouveaux arrivants qui vous voient de loin, ils aimeraient bien connaître un peu votre parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste un tout petit peu? Oui, alors où commencer? Moi, je suis née près de London, Ontario. C'est un endroit très anglophone. Ah, oui, ouais. Mais mon père venait de Québec, d'une partie anglophone aussi, près de Sherbrooke, et ma mère aussi de l'Ontario. Alors, j'ai habité là jusqu'à 18 ans. Mm-hmm. Puis j'ai fait des études à l'Université de Bishop, à Lennoxville, en Québec. Puis j'ai passé un peu de temps après ça à Toronto, à l'université. Ça s'appelait à ce temps-là Ryerson University. Maintenant, c'est Metropolitan University à Toronto. Et j'ai toujours aimé la région de la capitale nationale. Okay. Alors, nous sommes allés à Ottawa pour plusieurs années. Mais moi, je suis née à la campagne. Et aussi, mon chum, c'est né à la campagne aussi. Okay. Alors, on a toujours voulu rentrer à la vie rurale. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a commencé à regarder la carte autour d'Ottawa. Okay. Et on voulait nous installer aussi dans une région francophone aussi, car mon chum vient de Sherbrooke aussi. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que nous sommes arrivés ici. Moi, je travaille depuis plusieurs années dans le secteur à but non lucratif, oui. Comme chercheuse, aussi professionnelle en communication. Mais depuis 2014, j'avais lancé une entreprise consultante en innovation sociale en particulier. Alors, okay. La partie du secteur des organisations but lucratif, mais qui veut vraiment avancer les choses avec l'innovation de technologie, des données, wow. Et aussi des expériences utilisateurs, la voix des personnes, enfin. Alors, c'est cette petite noyau-là qui a vraiment grandi dans ma passion communautaire. Oui. Et ça me sert très bien dans mon rôle maintenant comme conseillère. Mais c'est super, mais dans votre passion, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans cette passion d'aider la communauté, ça vous vient d'où? C'est depuis votre enfance, votre éducation, ou c'est vous-même, vous aimez faire avancer les choses? C'est une bonne question, merci. On ne sait jamais. Mais il y a certains moments dans ma vie qui m'ont donné beaucoup de perspectives, je crois. Les deux, mon père et ma mère s'impliquaient beaucoup dans la communauté chez nous. Okay. Alors, ma mère, comme elle travaillait pour les femmes qui venaient de situations de violence chez elle. Mon père était bénévole avec le Club Optimiste. Il s'est impliqué avec les pompiers bénévoles aussi chez nous. Alors, c'était toujours dans notre famille un peu. Puis avec mes études aussi, j'ai eu la chance de voyager par tout le monde. J'ai vu les situations de richesse, les situations de pauvreté. Et je me demandais, OK, moi je suis dans cette vie avec beaucoup de privilèges. Alors, comment est-ce que je peux faire partie des solutions? Je ne dis pas comme aider la communauté parce que c'est vraiment un échange, je crois, oui, un partage. De connexion, de collaboration, de conversation, d'écouter aussi. Ouais, de partage. Oui, alors c'est un peu ça le trajectoire, comment je suis arrivée.
Alors, vous êtes arrivé, vous avez fait un peu votre parcours, vous avez des associations, des entreprises, DataFest, je crois, quelque chose comme ça, oui, une entreprise de firme de gestion de projet. Oui, Alors, en innovation en sociale, innovation oui. sociale, voilà. Le service social aussi vous touche beaucoup. Oui. Quel secteur vous touche le plus? Oh my gosh, le plus, parce que c'est tout connecté. Ok. C'est ça qui est difficile pour moi, parce que pendant la campagne électorale, par exemple, les gens me posent cette question-là et je dis, mais il y a aucun enjeu ou opportunité ou défi qui n'est pas connecté et lié aux autres. Moi, je suis très passionnée personnellement de l'environnement, de la durabilité, parce que s'il n'y en a pas de l'eau à boire, de l'air à respirer, c'est vraiment comme qu'est-ce qu'on peut faire alors. Oui, oui, oui. Et aussi, je suis très passionnée aussi de l'inclusion, de l'appartenance de tout le monde dans notre communauté parce que on est tous liés, même avec l'environnement, même entre nous. Et c'est très important que tout le monde se sent comme ils peuvent lever la voix, qu'ils appartiennent ici dans la communauté, dans notre vision pour le Donc, futur. en fait, toutes les personnes, vous avez besoin en fait que toutes les personnes se sentent intégrées dans la communauté. Exactement. Vous voulez pas vous voulez éviter l'isolement de certaines personnes, de certains clans ou de certains groupes. Que la voix compte, Voilà. vraiment, et que En on fait ce projet ensemble. Super, Oui. super. Comme vous avez dit ensemble. Alors, votre parti politique, c'était Mieux Ensemble, c'est ça? Oui, c'était ça. Voilà. J'ai retenu. J'ai retenu. Ensemble, voilà. c'est mieux. Oui, Voilà, oui. Mieux Ensemble. C'est ça, c'est très bien ça. Et c'est vrai. C'est bien choisi, c'est vrai. Et quand vous dites... Alors, Mieux Ensemble, c'était votre parti politique pour la campagne, pour l'électorat, en fait, de octobre, octobre, le 24 octobre 2023. Oui, l'élection municipale. Alors, oui. vous avez fait votre campagne. Comment vous avez fait? Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place Oh my pour y gosh. arriver? Parce que vous avez gagné l'électorat quand même. Félicitations. Oui, merci Kalanji. C'était Oui. tout un marathon, je dis à tout le monde. Ok. C'était vraiment... Et je dis aux gens qui me disent maintenant, oh, je pense me présenter la prochaine fois. Je dis, oh, il faut commencer dès maintenant parce que moi, j'aurais aimé beaucoup avoir plus de temps avant de me présenter aux élections. Alors, j'ai commencé le juillet passé. Alors, c'était entre juillet et octobre. Puis, depuis que je suis élue, je peux dire que certainement le marathon a continué. Je suis très ravie que l'été va arriver. On va prendre un peu plus de vacances, un peu plus de temps pour récupérer un peu. Oui, oui. Mais oui, entre juillet et octobre, j'avais fait la campagne électorale pour le poste de conseillère avec la municipalité de Russell. J'ai eu beaucoup de soutien du côté de mes amis, ma famille. J'ai deux petits-enfants. Alors, il y avait des amis qui ont passé du temps avec mes enfants pour que je pourrais cogner les portes. Ouais. Puis, j'avais aussi des organismes qui veulent avancer la participation des femmes en politique. Ok. Puis, j'ai attiré beaucoup de bénéfices de ces projets-là. Un s'appelait Politics Now, qui a présenté comme des ateliers, pourquoi vous présenter, comment faire votre campagne, c'est quoi votre stratégie, qu'est-ce que vous allez offrir, enfin. C'était tout en réflexion personnelle, puis la stratégie de comment mobiliser en campagne. Et aussi, régional, ici, à Prescott et Russell, il y a le leadership féminin Prescott-Russell, qui avait des sessions entre des femmes élues et les femmes qui pensaient se présenter pour poser des questions, pour mieux comprendre leur rôle, puis les enjeux, les dynamiques et tout ça. Alors oui. dites-moi un peu, puisque là, c'est vraiment, on sent qu'il y a de la technicité dedans. Dans votre façon d'entreprendre, dans votre façon de mener les stratégies, votre vision politique, et ainsi de suite. Et pour gagner l'électorat, en plus, vous avez gagné l'électorat, il ne suffit pas que de gagner, mais il suffit encore de prouver encore dans le terrain. Alors, vous êtes devenu quand même, en quelque sorte, le leadership féminin, on va dire. OK. Quand je dis féminin, c'est pas, ne le voyez pas trop, mais il faut dire les choses quand même, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui vous suivent aujourd'hui, qui vous regardent, puisque gagner, c'est pas aussi simple. Et d'autres personnes pensent que parfois c'est simplement, on se lève le matin et on arrive, on gagne. Quel est le secret? Wow, OK. Voilà.
Je dois prendre des notes. C'est une excellente question. Et j'espère que je peux répondre bien. C'est très gentil que l'idée de que les femmes me regardent et se pensent, oh, si elle peut, moi je peux aussi. Oui. Ça, that shivers up my spine. J'adore ça. Et il y a, je crois que depuis que je suis élue, il y avait au moins 2 femmes qui m'ont dit, sais-tu, Lisa? La prochaine fois, je me présente aussi. C'est pas que je n'aime pas que tu es là, mais je vais me présenter aussi. Oui. Je dis, excellent, je vais vous aider. Voilà. Je peux partager la stratégie parce que pour moi, c'est pas une compétition, c'est une collaboration. Et avec tout le monde qui arrive à la table, je pense ça. Alors, comment le faire? Moi, mon background, comme j'avais mentionné, c'est en communication et recherche. Alors, je suis très motivée par la bonne communication avec tout le monde. Ça veut dire, oui, je parle, mais j'écoute plus que je parle, enfin. Et puis aussi, les recherches, les données. Que disent les recherches au sujet de comment former la stratégie? Puis aussi, en communication avec les gens, c'était de prendre les données. Quels sont leurs enjeux, leurs priorités pour notre communauté, leur vision. Oui. Puis j'ai toutes ces données chez moi encore, d'avoir cogné plus de 3000 portes. C'est beaucoup, ça prend beaucoup d'énergie. C'est quand même une science. Mais c'est ça. C'est ça. Une science de relayer et de regrouper en fait toutes les données stratégiques de communication pour comprendre que voilà, mon public a besoin de ça. Oui. Ça, vous avez réussi à le faire. Ça, c'est une bonne chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour être leader? Est-ce qu'il faut une discipline? Est-ce qu'il faut faire de la magie? Oh my gosh! Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour conquérir, pour gagner l'électorat comme vous l'avez fait? Comme dans la communauté, leader communautaire ou juste leader en élection, comme résultat de l'élection? En tant que leader, en tant que vous, personne, vous êtes une personne vous-même. OK. Qu'est-ce que vous faites le matin? Vous pensez, vous réfléchissez comment vous avez fait pour réussir? Chaque matin, vous dire que bon, je ne me laisse pas démotiver, je continue. Parce qu'il faut être motivé, il faut beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup d'énergie. Alors, comment vous faites pour avoir cette énergie-là? C'est de la famille, c'est votre mari, c'est vos parents, comment vous faites? Vous faites du yoga? Vous faites quoi? OK. Voilà. Oui, c'est très important de prendre soin de vous-même. Et je pense que tout le monde peut faire mieux avec ça. Moi, j'essaie toujours de manger bien, de dormir super bien. C'est très important pour moi. Et de faire des activités, des exercices. Moi, je suis extrovert, alors voir tout le monde dans la communauté, avoir des conversations, ça me donne beaucoup d'énergie. Ça me motive beaucoup. Alors, vous allez me voir par tous les événements communautaires parce que j'aime bien ça. Ça me motive, ça me donne de l'énergie et ça concrète pour moi, la raison pour laquelle je suis au conseil et que je suis disponible pour les conversations là, au sujet de notre communauté aussi. Alors, dormir bien, manger bien, extrovert, j'aime bien être avec tout le monde. Et oui, je crois que ça prend aussi un peu de fearlessness, ça veut dire que je suis pas comme 100% leader. Moi, je suis la plus jeune de la table à ce moment. Je suis la conseillère ou le conseiller avec le moins d'expérience en leadership, ça c'est certain, d'une façon quand on regarde les années des carrières de mes collègues, par exemple. Mais de l'autre côté, il faut être là pour apprendre. Il faut avoir open mind, la mentalité ouverte, de savoir fearlessness dans le sens que je vais faire les erreurs, c'est certain, je vais apprendre. Oui, c'est un peu plus difficile parce que je dois faire les erreurs devant tout le monde, devant la communauté. C'est pas une chose privée, mais oui, ça prend fearless. Ça veut dire que c'est pas que j'ai pas peur d'être là. Je suis vraiment nerveuse parfois, mais
quand même, I show up. Je suis là, je fais de mon mieux, je fais mes devoirs, mon homework, mes recherches avant. Et oui, c'est ça. Ah, c'est super, c'est super. C'est pas la vraiment. perfection. J'ai pas mentionné ça parce que ça n'existe pas. Non, je comprends, je comprends. Alors, il s'est passé un événement un peu tragique durant l'année 2020, la pandémie, le Covid. Mais avec votre association, ou non, votre entreprise, je pense, Datafest, vous avez créé, vous avez innové, vous avez mis des idées en place pour aider tout ce qui concernait le social des personnes. Alors, j'ai l'impression que vous êtes aussi très créative. Oh. Vous n'hésitez pas à prendre des risques. Vous n'avez pas peur de prendre des risques. Ça, c'est vrai, ça. Exactement, oui. Ouais. Ça fait partie de fearlessness. Il faut prendre des risques, il faut apprendre, il faut être... je pense que dans la communauté, il faut donner une chance, avoir la confiance dans vos voisins, dans la communauté, de soutenir des nouvelles idées, les risques, certainement. Oui. Je vous arrache la parole. En parlant d'idées, alors, vous avez été inspiré. Quelles sont les idées que vous avez mises en place pour la pandémie qui était arrivée juste avant l'élection? Oui, alors j'ai travaillé pour à peu près 1 an et demi, dans mon rôle de consultant avec les Comtés unis de Prescott et Russell pour mobiliser des fonds d'urgence pour assurer que tout le monde ait assez à manger, un bon repas devant eux. Et puis... le travail que j'ai fait comme consultant, c'est pas juste ma créativité, c'est de solliciter, d'élargir à la surface les idées de tout le monde. Parce qu'il y a innovation et créativité entre tout le monde. C'est juste, il faut avoir toutes ces personnes ensemble pour les conversations et pour le faire ensemble. Alors, on a mobilisé plus de 40 projets à ce sujet-là. Wow. Avec ces fonds d'urgence. Il y avait une dizaine de micro-projets par une subvention créée en innovation communautaire. Puis il y avait des gens de partout, Prescott et Russell, avec des idées qui ont dit « Ah, moi, je veux faire ça avec mes compétences » ou « Ça, je peux offrir comme partie de mes services », puis ça. Puis, oui, il y avait comme 100 partenaires. Alors, c'était vraiment pas juste moi, c'était moi à l'écoute de tout le monde. Et malheureusement, c'est comme, OK, on est dans une pandémie, mais aussi, nous sommes dans un moment d'opportunité pour connecter et pour essayer des nouvelles solutions. Et c'était vraiment nécessaire de mobiliser des solutions innovatrices parce qu'en ce moment, on ne se voyait pas. On faisait des rencontres toutes par l'écran, par Zoom. Les banques alimentaires ne pouvaient pas ouvrir leurs portes aux gens. Alors, c'était vraiment un moment de besoin. Et des solutions, oui. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde qui peut-être ne se sont pas impliqués 100% dans l'enjeu d'alimentation communautaire à ce temps-là. Je dis par exemple des physiciens, des médecins familiales. Mais dans ce temps-là, c'était une opportunité pour les gens de voir leur médecin pour avoir... de soutien pour... Alors, on a mobilisé, par exemple, des cartes cadeaux pour les restos locaux. Et puis, les médecins, les physiciens pourraient donner des cartes cadeaux s'il y a quelqu'un qui n'a pas assez de manger ou qui est dans une situation très stressante, juste pour... leur aider dans ce moment-là. Et ça, c'était juste une solution novatrice avec un intervenant qui n'était pas vraiment impliqué directement dans l'enjeu avant. Alors, comme j'avais posé la question à monsieur le maire Pierre Leroux, que vous connaissez très bien, que vous avez l'habitude de... Je suis à son côté au moins une fois par 2 semaines, oui. Oui, voilà, il était ici dans notre édition spéciale Local First. Vous avez parlé tout à l'heure quand on a parlé de votre entreprise, de l'innovation, mais juste un peu avant, vous avez parlé aussi que vous avez aussi choisi de prendre une ville francophone aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la langue française, de l'expression française, la langue de Molière?
qui est en train de disparaître de plus en plus. Est-ce que vous pensez quelle est votre vision là-dessus? Est-ce que vous pensez que la langue française perdra vraiment son terrain dans quelques années ou qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà. Oh, wow. Moi, j'étais à l'université pour mon premier diplôme. C'était les langues internationales. Alors, moi, je suis née seulement en anglais. Je suis arrivée à 4e année au sud-ouest d'Ontario à apprendre le français. Je faisais très mal. C'était vraiment difficile pour moi de comprendre le grammaire français. Puis, c'est pas évident. Oui, c'était vraiment difficile pour moi à cet âge-là. J'avais une enseignante qui était très, très dédiée. Elle s'est assise avec moi. Nous avons travaillé ensemble un peu. Puis, à la fin de secondaire, j'ai reçu un prix pour l'apprentissage des langues internationales. Je dis que mon deuxième langue, c'est l'espagnol, puis le troisième, c'est le français. Okay. Mais donc je vous suis... êtes trilingue, là. Oui. Vous parlez anglais, français, espagnol, c'est ça? Oui, mais jamais les trois à la fois. Ça mélange beaucoup dans ma tête. mais oui, je suis un exemple d'une passion pour mieux connaître le monde, pour mieux connaître les cultures internationales. Et puis, j'ai toujours aimé la langue française. J'étais dédiée à l'apprendre, même avec ma famille anglophone de Québec. J'ai eu la chance de faire mes études là. J'ai eu la chance d'habiter en France aussi un peu, à Nantes. Nantes. Puis... oui, alors pour la situation ici à Embrun, à la municipalité de Russell, je peux dire que moi, je suis un exemple de quelqu'un qui fait l'effort d'apprendre et de s'exprimer en français. Okay. Et je vois ici que la communauté francophone est vraiment accueillante ici pour les gens qui veulent essayer de s'exprimer en français, même si ce n'est pas leur première langue. Okay. Alors, j'adore l'esprit et la culture et c'est ça que... Je veux pas qu'on perde ça. Je dis souvent les soupers à la salle Camille Piché les vendredis soirs, les soupers de bin, sont vraiment c'est un trésor de nos communautés. Tout le monde se rassemble, fait des blagues, se rire. Il y a une vraie joie dans la culture francophone ici. Et je vais faire de mon mieux de l'avancer. Chez nous, je parle au moins 50% en français. Mes enfants vont aller à l'école en français. Je crois que parfois, nous sommes... il y a la pression de penser au négatif, ce qu'on perd. J'aimerais, comme leader ici dans notre communauté, diriger les conversations vers qu'est-ce qu'on va gagner ensemble, c'est quoi la vision et comment est-ce qu'on peut y arriver. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes, je dis de parents, de jeunes familles comme la mienne, qui ont choisi d'être ici pour le français et le bilinguisme et tout ça comme opportunité. Mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de deuil pour les gens qui sont ici depuis longtemps, qui ont vu une vraie transformation de leur communauté aussi. Et je dois juste dire que je reconnais ça, je vois ça et que je suis toujours là pour faire de mon mieux comme anglophone, pour avancer, mais anglophone, mais aussi francophile, d'avancer et de garder l'esprit, la langue aussi française dans notre communauté. Alors, lorsque vous éduquez vos enfants dans une culture francophone, dans une culture anglophone, où c'est le mix de tout ça, et voilà, comment vous voyez les choses? La culture ou la langue ou les deux? La culture ou la langue. Oui. La culture et la langue. Oui, alors mon chum, il vient de Québec, il est québécois. OK. Puis c'est une vraie joie pour nous d'aller à Montréal, à voir sa famille, qui est vraiment avec cette culture francophone. Beaucoup de joie, beaucoup de bruit chez eux. Qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins dans la culture francophone? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous trouvez de plus? Qu'est-ce qui est intéressant? Oui, c'est la fête, c'est la joie. La joie. Oui, le bruit, la musique, la façon de s'exprimer, la danse. Oui, j'aime tout ça.
Et de ma famille, de mon côté, nous sommes vraiment comme des Anglos, très propres, très réservés. Ouais. Je dis que c'est évident les Noëls, n'est-ce pas? Les Noëls chez la famille Gosselin, puis le Noël chez la famille Deacon, c'est vraiment comme le volume grandit vers le côté. Oui, et j'adore ça, j'adore les deux. Et c'est ça que je veux enseigner à mes enfants de vraiment... d'avoir les deux cultures. D'avoir les deux et d'entendre les différences. De s'ouvrir au monde, de voir ça. d'autres langues, de voir d'autres mondes, d'autres choses. C'est très bien. C'est vraiment une très bonne chose. Vraiment, félicitations quand même pour ça. C'est quand même bien, puisque s'ouvrir comme ça aux langues, c'est s'ouvrir au monde, comme on dit. Donc, on comprend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, on comprend une autre culture, des traditions aussi, des traditions, des us et coutumes, des mentalités. Et c'est vraiment une bonne chose. Quelle est votre vision maintenant finale? Votre vision finale maintenant en tant que leader confirmé? OK. Voilà. Ma vision et ce que j'ai appris pendant la campagne, ce que je suis plus sûre que jamais maintenant, c'est vraiment d'aider aux gens à mieux connaître leur communauté, à mieux se connecter et à mieux s'organiser pour lever leur voix à la municipalité, avec l'aide des conseillers, aussi à la province, à notre pays, notre beau pays. Parce que je sens dans ce moment qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu l'apathie, qui se sentent pas connectés entre eux. Je suis très, très inquiète pour les jeunes qui n'ont pas vraiment les liens forts avec les autres générations. Et moi, j'ai le privilège d'être à la table et d'être la présidente de quelques comités dédiés à ça, à l'inclusion, à l'appartenance, à logement, à aussi les jeunes, les adolescents, comité consultatif avec les adolescentes ici aussi, pour élargir tout ça. Et je crois que ça, c'est ma priorité, enfin, c'est juste d'aider les gens à s'impliquer plus dans la communauté. Oui. Et dans ça, avec la municipalité. Oui, c'est vraiment... nous sommes en situation nous sommes en grandissant comme communauté. Il y a beaucoup de gens nouveaux. Je veux que les gens d'ici, depuis longtemps, peuvent montrer les traditions aux nouveaux arrivants, puis à partager les traditions. Oui, et peut-être aussi à transformer les traditions aussi pour que ça inclue tout le monde. Voilà, voir les seniors, la transmission de savoir, la transmission des connaissances. C'est un grand patrimoine en Brun. Le canton de Bruxelles, c'est un grand patrimoine historique. C'est un patrimoine culturel, historique, donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Le temps est en train de filer, est en train de partir. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous remercions. Merci, Kalonji. Et on espère que ce ne sera pas la dernière fois, quand même. J'espère aussi. Voilà. Bienvenue dans Local First, spéciale édition, promotion des Comtés unis Prescott-Russell, province canadienne de l'Ontario. Entrevue, débat, Local First, spéciale édition. Le but est de faire la promotion culturelle, économique, sociale. Tant d'autres, contactez-nous. Merci, ciao. CJRO Radio avec Kalonji dans Local First, édition spéciale.